Le 8 novembre 2012 marque le point de départ d'un nouveau projet de construction de logements décents au Cameroun. Nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre de la dimension sociale du programme politique du président de la République. Le gouvernement a élaboré un projet pour la construction de 10 000 logements sociaux et l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles à l'horizon 2035. En mars 2016, intervient la signature d'un contrat commercial sur le projet pilote à Yaoundé et ses environs. Après la signature d'une convention de financement entre l'État du Cameroun et une banque italienne, on assiste à un changement de cap. Lorsqu'en avril 2021, le président de la République demande que la maîtrise d'ouvrage du projet soit confiée à la Société immobilière du Cameroun en lieu et place du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Sur ce site de 16 hectares situé au lieu-dit Ekoko 2, non loin de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, dans le département de la Mofi-Afamba, on envisage de construire 1000 logements dans la première phase du projet. Depuis le mois de juin de cette année, des cargaisons de matériel et matériaux libérés au port autonome de Douala sont arrivés à Ekoko 2. La réception et l'inspection du dernier lot de matériel roulant, commandé depuis 2018, sont faites ici par le maître d'ouvrage, entouré des représentants des administrations sectorielles impliquées dans le projet. L'évolution de ce projet a été vraiment accélérée grâce aux actions conjuguées de l'administration camerounaise à travers le gouvernement qui nous ont supportés pour que la feuille de route définie par le gouvernement soit aujourd'hui respectée par la société immobilière à qui le chef de l'État a transféré la maîtrise d'ouvrage depuis le mois d'avril 2021. Donc en un an, nous avons sorti les fondations, en un an nous avons sorti tous les engins avec la troisième vague. Il nous reste seulement 12 conteneurs à sortir au port autonome de Douala. Donc aujourd'hui, nous avons instruit à la société Pizzarotti d'entamer les travaux rapidement. Et c'est ce qu'elle a fait sur le site. Nous attendons seulement que la haute administration vienne lancer administrativement et politiquement le projet en faisant la cérémonie de pose de première pierre. Donc, nous sommes satisfaits de l'évolution et nous remercions fortement le chef de l'État qui a, par ces actes-là, voulu professionnaliser la société immobilière du Cameroun, qui a aujourd'hui 70 ans. Nous avons réceptionné tout le matériel que nous attendons. Le problème de sécurité, le préfet qui est à ma gauche a réglé. C'est déjà entre les mains du ministère de domaine. Nous aurons le site pour lancer l'OS de démarrage des travaux sur le site de l'usine à Colmeos. Et aujourd'hui, le site des Cocos est complètement acquis par la société immobilière du Cameroun. Je pense qu'il ne nous reste qu'à faire notre travail. La Société immobilière du Cameroun, bras séculier de l'État en matière d'habitat, et l'entreprise Pizzarotti déclarent une convergence d'intentions, une ligne d'action commune dans la conduite du projet de conception et de réalisation de 10 000 logements sociaux. Sur le site d'un Colmeos, situé toujours dans le département de la Mofi-Afamba, il était envisagé la construction de la base industrielle sur une superficie de 59 hectares en vue de la production en masse des logements. Dans ce projet gouvernemental, le transfert de technologie est combiné à la recherche de l'efficacité du processus qui est engagé. Notre souci, ce n'est pas de gagner le record mondial en termes de production de logements. Les logements témoignent, tel que l'est dit, est utilisé pour permettre aux équipes d'être formées et de réaliser le travail en sécurité et en qualité. Donc, je peux vous dire qu'un mois de plus, un mois de différence, ce n'est pas un problème.
notre but, c'est de faire qu'avec les logements témoins, les équipes sont mises à régime, sont formées, etc. Et donc après, on discutera des améliorations des cadences de travail. S'il faut s'arrêter, car il y a un problème à résoudre lié à n'importe quoi, la sécurité, la qualité, le fait que le maître d'ouvrage nous impose des améliorations, aussi notre bureau d'études nous dit de changer. Non, on s'arrête, on fait ça. Donc il faut patienter. Mais j'espère que vous appréciez le fait qu'il y a 14 logements à faire et pratiquement 10 ou 14 sont prêts pour être réalisés en termes de superstructure. Et comme on vous a dit, on a commandé autres 3 jeux de coffrage de façon qu'on pourra, à partir de l'année prochaine, travailler sur 4 bâtiments de façon indépendante. Mais ce n'est pas au détriment de la sécurité, de la formation, de la qualité, de la pérennité, de la beauté, de la finition. L'arrivée du matériel sur le site des Coco 2 a considérablement accéléré les travaux. L'implantation des bâtiments pilotes et les fouilles sont achevées. Les effets induits, donc les emplois directs, font rêver. Cependant, l'avancement des travaux fait face à quelques contraintes qui impactent véritablement certains jalons de l'échéancier global du projet. C'est par exemple le cas du foncier qui demande à être totalement maîtrisé. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je ne sais pas exactement, puisque rien n'a été vraiment expliqué. Nous avons vu partout, on regardait à la télé partout comment d'autres émergeaient un peu, mais on se posait les questions. Grâce à notre chef de l'État qui a permis que ce projet vienne dans notre village, nous voyons déjà comment notre village émerge et il y a un changement. Ça amène de l'emploi à nos jeunes petits frères qui n'ont pas de quoi se rémunérer, même qui ne sont pas à l'école mais qui ont des petites connaissances dans des métiers qui s'y font à l'intérieur. Donc merci déjà beaucoup et c'est un pas pour notre développement dans notre village. C'est bénéfique pour les gens de Coco 2. Les jeunes qui vont en bénéficier pour leur travail. Et même les gens d'à côté, tout le monde va bénéficier de tout. Les bâtiments témoins en construction affichent un taux d'avancement des travaux de l'ordre de 38%. Et malgré les risques identifiés, on croit pouvoir dire sur le site des Coco 2 que l'échéancier du projet reste maîtrisé et ne subit aucun dérapage pour le moment. La particularité, c'est que les systèmes de coffrage qu'on utilise, c'est un système qui a été conçu sur la base d'un plan bien détaillé et qui permet, vu la modularité et la répétition des logements, aux équipes d'apprendre à exécuter des activités qui seront exécutées à fur et à mesure de l'avancement des travaux. C'est-à-dire l'ouvrier qui commence à réaliser les premiers logements et qu'il place ses outillages, ses systèmes de coffrage, même s'ils sont un peu compliqués, il va répéter ce type d'opération pour les 10 000 logements. Donc ça permettra aux personnes d'apprendre avec leur même expérience, évitant les erreurs, proposant des astuces pour gagner du temps, pour gagner dans les efforts, etc. C'est l'industrialisation du système constructif. La première phase du projet de conception et de réalisation de 10 000 logements offre aux maîtres d'ouvrage la possibilité de renforcer la dynamique de l'action organisée. Nous avons des bétonneuses, nous avons des niveleuses, nous avons des compacteurs réceptionnés, des néromans, nous avons des grues. Donc c'est tous des tracteurs aussi, des camions qui permettent de transporter le matériel de l'État maintenant sur l'ensemble du territoire quand il y a une intervention de la société immobilière du Cameroun. Donc c'est cet ensemble d'engins que nous avons reçus et que nous continuerons de recevoir parce que c'est une petite partie, une partie qui a été réceptionnée aujourd'hui.
Et cette société pourra intervenir avec tout le matériel que vous voyez, même dans la sous-région. Parce qu'ici même nous recevons certaines entreprises d'État qui viennent intervenir au Cameroun, des autres pays. Et l'occasion pour nous de corriger d'abord notre déficit et aider la sous-région aussi à faire la correction de leur déficit. Donc on s'est réjouit aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons invité tous les sectoriels impliqués dans ce projet, parce qu'il y a un comité interministériel présidé par le secrétaire général du service du Premier ministre, à venir nous aider pour identifier le matériel. Surtout, nous avons les douanes et les impôts qui vont nous aider à mieux maîtriser la masse d'engins qui vont entrer au Cameroun. Nous avons pu aussi mettre, grâce à l'agilité du service du Premier ministre, un guichet unique permettant de ne pas tomber sous le coup de ce qui s'est passé il y a 4 ans avec des Sirestari qui ont gonflé jusqu'à 5,5 milliards. La non-consommation du budget qui a valu au Cameroun 2,3 milliards. Donc nous avons pris à cœur le management du risque de ce projet, parce que le projet c'est un tout. Il y a le risque juridique, le risque technique, tout ça là, c'est contenu et identifié. Et nous pourrons avancer lisiblement sans avoir d'anicroche avec nos bailleurs de fonds, avec nos partenaires. Donc sur ça, nous ne pouvons que remercier une fois de plus le gouvernement du Cameroun qui veut absolument que tous les Camerounais soient logés. Le projet de 10 000 logements sociaux a un projet de tous les espoirs dans la recherche des solutions au déficit actuel évalué à 2,5 millions de logements dans les centres urbains.